שוב בוקר טוב בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו aujourd'hui le mercredi 26 du mois de août et le 6 du mois de Elul, shiur sur Masechet Avot dédié par Sarah Tapiro Smadja pour la réussite de son mari Jérémy Smadja pour sa nouvelle agence immobilière Aftalion, à qui on souhaite une grande réussite, que le mérite de cette Mishnah vous accompagne sur tous vos chemins, spirituellement et matériellement, vous et toute votre famille. Bracha, revacha, ba'atzlacha, et merci d'avoir acheté ce shiur qui permettra de payer la abrichim. La construction, c'est la même caisse, tout ça, Bezrat Hashem, be'atzlacha rabba, bechol maaseh dechem. Kol am Israël, refoua shlema, leinu nishmat, kol mete Israël, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, sans plus tarder, du Mishnah Yud Dalet Perek Chamishi de Masechet Avot. On a parlé de plusieurs fois les caractéristiques par 4, Arba Banim Dibra Torah. Vous savez qu'il y a une mitzvah qui est très souvent, on va dire, ignorée du grand public, mais qu'il est bon de rappeler, c'est le salaire d'aller à la synagogue. Le salaire d'aller par exemple sur la tombe d'un tzaddik. Je me rappelle que Rabbi Moshe Deri Zatzal, surtout Egan Alenu, quand on l'amenait en voiture sur la tombe d'un tzaddik, il nous faisait arrêter à peu près 200 mètres avant la tombe et il disait: il faut quand même pas tout donner à la voiture, il est bon de marcher pour avoir le mérite d'aller chez le tzaddik. Il est bon de se fatiguer pour aller chez le tzaddik. Il est bon de se fatiguer pour aller à la synagogue, à un tel point que la halakha nous dit que si j'ai une synagogue qui est proche de la maison, qui est un peu plus loin, il est préférable d'aller à celle qui est un peu plus loin pour gagner le mérite d'aller à la synagogue, faire les pas, car chaque pas que nous faisons pour aller à la Beth Knesset engendre une mitzvah. Comme nous l'avions déjà raconté dans un shiur précédent, cette fameuse histoire de ce vieux monsieur de 95 ans qui avait un problème moteur pour pouvoir se déplacer, et alors qu'il avait la Beth Knesset juste au bout de la rue où n'importe quelle personne aurait mis même pas 5 minutes pour y accéder, lui mettait pratiquement 25 minutes, voire une demi-heure, tellement il marchait très, très doucement. Son fils ayant pitié de voir la situation de son père, lui a acheté un chamor, un âne. Et voilà que le lendemain matin, alors que le père ouvrit la porte pour, comme de son habitude, aller au Beth Midrash, prier Shacharit à la synagogue, il y trouva son fils avec un âne. Et il prit son père délicatement et le déposa avec beaucoup de respect sur l'âne. Et en l'espace de même pas 3 minutes, ils arrivèrent devant la Beth Knesset. Et là, le fils voulut descendre délicatement son père en le prenant dans les bras, et disant: tu vois, papa, grâce à Dieu, maintenant, regarde, il y a moyen de pouvoir y aller. Et quand, à sa grande surprise, il leva les mains pour prendre son père était en larmes. Et il lui a demandé qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il aurait eu mal au dos, est-ce qu'il n'était pas à l'aise, est-ce qu'il y a eu un problème. Et à ce moment-là, le père lui a dit: non, j'étais très à l'aise, le seul problème c'est que tu as donné mes mitzvot à un âne. Alors le fils n'a pas compris, et le père lui a dit: mais mon fils, tu ne comprends pas que les efforts qu'on fait pour aller au Beth Midrash, les efforts fournis pour aller au Beth Midrash, c'est en elle-même le salaire de la chose. Et chaque pas, c'est un ange que l'on fait. Et là, toi, ce que tu as fait, tu as donné un hamor, tu lui as donné une mitzvot. Il y a une demi-heure qu'en 3 minutes avec un âne, lui a dit le père. Alors maintenant, on comprendra que d'aller au Beth Midrash, c'est déjà une énorme mitzvah, comme l'enseigne le Harizal et bien d'autres commentateurs. Et heureux celui qui sera le premier sur le minyan à la Beth Knesset. Ou alors au moins finir le minyan, c'est-à-dire le 10e de la Beth Knesset, car il vient clôturer, faire descendre la Shekhinah, qui au moins de 10, qui à 10 descend automatiquement, même si les gens ne méritent pas. Alors, une fois qu'on est arrivé au Beth Midrash, on rentre dans une nouvelle dimension. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dedans. Comme je l'enseigne souvent à la Beth Knesset, quand vous venez à la synagogue, avant de vous faire un café, première des choses d'abord, puisque vous êtes venu à la synagogue, c'est bien que vous montrez la pensée de pourquoi vous êtes venu là-bas. Et ainsi donc, première chose à faire quand on va à la Beth Knesset, c'est tout simplement d'étudier pour que soient liés les pas de la mitzvah d'aller à la synagogue à l'étude. Pas que tu arrives. Et malheureusement, voilà ce qui se passe. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même vous le dire. Quand on arrive à la Beth Knesset pour papoter, salut, comment ça va? Alors dis-moi, dans le résultat des courses, les gens disent: tu vois, cet homme-là, il a fait des pas pour venir à la synagogue. C'est pas pour toi, c'est pour rencontrer ses copains. Midgash Saoul, ça s'appelle ici en Israël. Les cafés, on vient pour discuter. Eh bien, quand on vient pour cela, Vélotov, quand on rentre à la Beth Knesset, on rentre avec crainte et on s'assoit. Et après, quand on a fini, ou alors une fois qu'on a commencé à faire déjà des Teilim, ou un verset de Torah, pour lier les pas à la mitzvah de l'étude de la Torah, on peut demander à l'autre comment ça va éventuellement. Et encore, même ça se discute.
parce que ce n'est pas vraiment l'endroit. La Mishnah va nous parler de ça. Arba midot il y a 4 façons d'aller au Bet Midrash, à la synagogue ou au Bet Midrash. Oler ve'eno ose. Alors il dit comme ça, Klomar be'inyan pour écouter un Dvar Torah ou pour aller prier. Oler ve'eno ose. Il y a celui qui y va, mais qui ne fait rien. Oler le Bet Midrash ve'eno osek. Il s'assoit pour parler avec les autres, ainsi de suite. Ve'eno osek cha'il belimudo. Et ne conquiert pas l'étude de la Torah, comme chacun devrait le faire. She'eno noten libo le'akshiv etel, et ne prête même pas attention au cours de Torah. Prodigué dans ce Bet Midrash. Zachar alicha. Alors il dit ici, afal pi she'eno mikol makom yesho zachar alicha. Même si il arrive malgré tout au Bet Midrash et qu'il n'étudie pas, Dieu lui donnera le salaire d'avoir fait les pas d'aller au Bet Midrash. Chaque pas qu'il a fait est un ange blanc. Alors aujourd'hui, ça vous dit rien, ange blanc, ange noir. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? À 120 ans, vous comprendrez clairement de quoi je parle. On parle vraiment d'ange blanc. On ne parle pas de métaphore allégorique, d'ange blanc. Qui on vous trompe. Et pourquoi il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau? Pour pas que vous disiez, c'est pas à moi si c'est un ange noir. C'est toi. Donc, tu ne peux pas dire que c'est pas moi. Écoute, il y a un court-circuit là, moi je connais pas ces anges noirs, j'ai non colos, quoi, jamais vu. Ah ouais? Ben, le problème, c'est qu'ils ont tes empreintes digitales et ils ont ta tronche. On fait quoi? C'est là. Afalpi, Sheno, c'est Mikol Makom, Yeshlo Sachar. Pourquoi, Béhémet, dans ce cas-là, c'est extraordinaire ce qu'on entend. Le mec, il va jusqu'au Bet Midrash. Ouais. Et il prend le salaire de génie. Il m'a d'abord donné. Imaginez chez un homme, le mec, il vient travailler. Et chez toi, au bureau. Ouais. Et il bosse pas. Il bosse pas. Il est assis sur la chaise, il me regarde bosser. Attends, il pour travailler. Et il te dit, tu me payes mon voyage. Ça va même vous en rigoler, c'est comique. Non, je te paye ton voyage si tu travailles. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il dit, le fait d'être venu, je te dois quelque chose. Le fait que tu n'aies pas travaillé, tu ne prends pas de salaire. C'est dommage. Akadosh Baruch Hu, sa droiture à lui, elle n'est pas comme la nôtre. Le fait que tu sois venu, mais c'est chutzpah. Si tu es venu pour sauf Maaseh Mahshavat Echila, ça veut dire que la fin de l'action, pas de stam. D'ailleurs, je voulais faire une parenthèse très importante. Vous savez que tous les matins, quand on étudie le Talmud, on dit nous, on travaille dans l'étude de la Torah, et c'est vraiment un très 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 grand effort à fournir d'étudier la Torah. Et on parle de ceux qui vont travailler. Anachnu amelim. Vehem amelim ve'ena mekablim sachar. Qu'est-ce qu'on dit en français? Quand on vient pour étudier la Torah, il y a une lecture à faire avant de commencer l'étude. Nous, on va payer maintenant pour étudier la Torah, on va recevoir un salaire. Et eux, ils vont aller travailler, ils vont peiner, et ils ne recevront pas de salaire. Mais qu'est-ce que tu dis donc? Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un qui va travailler, il n'a pas de salaire? Qu'est-ce que tu racontes? Il faut comprendre ce que veulent dire les Chachamim. Reprenons tout depuis le début. Une personne qui veut devenir, par exemple, ingénieur, médecin ou autre, aviateur, tout ce que tu veux, il va aller à l'université pour avoir ses diplômes. Qui paye? Les parents payent. Pendant que lui, il apprend pour prendre son diplôme et enfin avoir son métier, pendant que lui, il apprend, est-ce qu'il a une garantie d'avoir son diplôme? Non. Est-ce qu'il a une garantie qu'il va réussir? Non. Est-ce qu'il a une garantie qu'il va trouver un travail avec? Non. Est-ce que c'est lui qui prend un salaire? Non, c'est lui qui le paye, ce salaire. C'est ce que veut dire ce passage. Il dit par contre, toi, depuis que tu as 5 ans, dès que tu t'assois pour apprendre à lire, on ne sait pas si tu viendras un grand stage ou pas. On ne sait pas si tu vas retenir ou pas. Mais par contre, en tant qu'apprenti ou celui qui va aller au diplôme, tu as déjà le salaire, chose que personne n'a dans les métiers de ce monde. Personne n'est payé pour devenir. C'est quand il deviendra qu'il sera payé. Et la Torah nous dit, c'est pas comme ça dans le judaïsme. Dans le judaïsme, on te paye pour venir étudier la Torah, comme les Avrechim qui ont commencé chez nous, ils sont payés, ils reçoivent déjà le salaire, même s'ils ne sont pas arabes demain. Sur chaque mot qui a été prononcé, ils recevront un salaire. Imaginez le mec qui vient, il fait 7 ans d'études pour être un grand médecin. Les examens arrivent, c'est une tare. Rien. Qu'est-ce qu'on lui dit? Désolé monsieur, faites un autre métier. Quoi, j'ai perdu 7 ans? Tu vois ce que je veux te dire? La Torah, tu ne perds jamais une année. Jamais un jour, même pas une heure. Même pas une minute.
Et c'est ce qu'on dit tous les matins. Anachnu amelim, vehem amelim. Nous, on peine dans l'étude de la Torah. Et aussi, ils peinent dans le travail. Bien sûr. Anachnu amelim et kamim sachar. Nous, on peine, on reçoit déjà le salaire. Même qu'on ait 5-6 ans, peu importe. C'est des mitzvot, déjà, tu reçois le salaire. Vehem amelim, vehem et kamim sachar. Eux, jusqu'à ce qu'ils deviennent des grands professeurs. Combien ils vont devoir donner, trimer. C'est pour ça que ça coûte cher quand tu vas chez un médecin, un ingénieur, le mec qui vient et te dit pour faire comment dire, un torchni, tu vas te demander 120 000 shekels. Mais attends, pour un bout de papier que tu vas me faire 120 000 shekels, non, je t'explique. Pour te faire ce papier-là, que moi j'ai le droit de te le faire, qu'il soit reconnu d'État, j'ai étudié juste 7 ans d'université pour te donner ce papier. Aujourd'hui, je me rembourse ce que j'ai. Et j'ai eu de la chance de trouver du travail parce qu'avant ça, il est resté pendant des mois sans boulot. Donc, ainsi, mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Le salaire que tu as, non seulement il te protège dans ce monde, mais il t'amène la félicité dans le monde futur. Et la reine, la Kadosh Baruch Hu, non, je te donne le salaire. Sechar Maaseh Beyado. Et maintenant, Aoseh ve'eno olech. Celui qui yoshev ve'lomed bebeto. Alors maintenant, celui qui étudie, mais qui ne va pas. Les deux ne sont pas. Celui qui va étudier à la maison. Il n'est pas allé au Beth Midrash, mais il étudie à la maison. Ve'eno olech le Beth Midrash. Sechar Maaseh Beyado. Bien entendu, il aura le salaire de son étude de la Torah. Le fait de ne pas être à l'Obet Midrash, il n'a pas gagné ses mitzvot, c'est incommensurable. D'où l'importance d'aller toujours étudier au Bet Midrash. Oler ve'oseh. Littéralement, non seulement il va au Bet Midrash, mais en plus c'est pas pour chômer, c'est pour étudier. Afapi shu osek batorah gam kshehu yosef bebeto. Et nous accoupent le Bet Midrash, mais comme même s'il serait très bien pour étudier la Torah, malgré tout, il s'est déplacé pour aller au Bet Midrash. Je m'appelle à son ou Oler, le Bet Midrash, chassid. C'est ce qu'on appelle un chassid. C'est quelqu'un d'intelligent dans le monde d'en haut, quelqu'un rempli de chesed, car par le mérite de ses pas qu'il fait pour aller au Bet Midrash, il va réparer les pas de ceux qui sont partis en discothèque la nuit. Ceux qui sont partis faire des avérotes avec leurs pieds, grâce à lui qui va au Bet Midrash, chesed avec le monde. Et Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu étudier chez lui. Mais malgré tout, il y va. Lo olech ve'eno oseh. Alors littéralement, ni il va au Bet Midrash, ni il étudie la Torah. Réponse, Racha. C'est un impie, lama. Chez Mezelzel, il dit vrai Torah. Mezelzel, il dit vrai Torah, c'est-à-dire que tu dénigres la valeur de Dieu. Ça veut dire quoi? Lo alenu ve'lo alechem. Imaginez que vous rentrez chez vous et que par terre, vous voyez une lettre avec un ruban rouge. Il y a marqué palais de justice. Est-ce que vous allez marcher au-dessus, rentrer chez vous, l'ignorer, ou tout de suite la ramasser, la poser sur la table, la lire 3 heures plus tard, ou tout de suite devant la porte, l'ouvrir et regarder qu'est-ce qu'il va chez vous? En toute franchise. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une erreur. C'est pas le juge qui t'a écrit, c'est le roi des rois qui t'a envoyé un courrier qui s'appelle la Torah. Tu veux pas la lire? C'est ma chère mère. Rien ne va à Mairie. Chez une personne qui chas shalom, ni il emmène ses pieds vers le Bet Midrash, ni vers la synagogue, l'olomed, l'olom mitpalel. Shamal Torah kolkach la. Arrête, tu sais pas que toute la création du monde c'est ça, que le travail, les vacances, le sommeil, la nourriture ne sont là que pour t'aider à y aller et à mieux prier, à mieux étudier dans la sérénité. Pourquoi Dieu il a envoyé Bizataya? Pourquoi Dieu il a envoyé l'or de l'Égypte au pied des Hébreux quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens? Pourquoi? Pour qu'ils étudient la Torah plus sereinement. Le fait d'avoir de la parnassa permet de mieux étudier. Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de blé à la maison, s'il n'y a pas de pain à la maison, comment j'étudie la Torah? Je vais être mal. Donc en réalité, le monde matériel dans lequel nous vivons, le travail, tout ce que nous avons, est là que pour mieux nous permettre d'aller au Bet Midrash et mieux aller à la synagogue et mieux étudier, voire mieux prier. Lui qui ne va pas ni à la synagogue, ni alors pourquoi tu travailles, pourquoi tu lis? C'est la question qu'il pose dans la Mishnah. Tu es venu pour travailler, pourquoi? Pour te nourrir, et après une fois, c'était quoi le but de ta vie? Après tu es mort, on t'a enterré. Et après, c'était qui, c'était quoi, t'as fait quoi? Quand est-ce que cet homme-là, une fois de plus, aura enfin un titre d'avoir existé? Le jour où il aura dans sa descendance quelqu'un qui sera roi le matin pour aller étudier la Torah Bet Midrash, elle est la Bet Knesset. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que, encore une fois, il ne faut pas travailler, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est une grande mitzvah d'aller travailler ce monde. Mais comme c'est marqué, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Comme Dieu il a fait, d'abord tu crées Bezrat Hashem, le monde d'en haut, et ensuite tu t'occuperas du monde
d'en bas. Baruch Adonai. On souhaitera une grande réussite. D'abord et avant tout, kol hakavod pour Sarah Tapiro Smadja, qui a acheté ce chiour pour la réussite, Bezrat Hashem, spirituelle et matérielle, de sa nouvelle agence immobilière Aftalion, donc ceux qui veulent les appartements ou plutôt les vendre, ce serait temps de monter en Israël. Jérémy Smadja, Bezrat Hashem, Bracha, Be'atzlacha, que le mérite de cette Mishnah t'emmène et au Bet Midrash, et étudier la Torah. Amen. Et... Dans le silence, Amen. Amen.